Salut mon pote, chaque semaine, PassiBet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. Le milieu de terrain de l'AS Rome, il est très courtisé, hein. L'OM souhaite le recruter. Mais qui est-il? D'où vient-il? Voici son histoire. Tout a commencé à Belligné, près de Nantes. Il tape le ballon pour la première fois à 5 ans, s'inscrit dans le club local de l'AS Belligné. C'est son père qui est l'un des dirigeants. Et déjà à l'époque, il est très vif, très technique et surtout très discret. Mais surtout, il se démarque par rapport aux autres joueurs, il est bien plus fort. Son objectif n'est pas de devenir footballeur professionnel, mais son destin va être chamboulé lors de la finale départementale face au FC Nantes, une lourde défaite, 12-1, mais il marque le seul but de son équipe, il dribble tous les joueurs de Nantes pour aller marquer ce magnifique but, et ce jour-là, l'un des éducateurs du FC Nantes, Guy Jolivet, est impressionné par son talent, lui propose de rejoindre le centre de formation, il accepte. Il monte les échelons 1 à 1, participe à l'aventure en Coupe Gambardella en 2010, atteint les demi-finales perdues face à Sochaux, mais son sens de la passe, sa technique font la différence et il intègre peu à peu les entraînements des pros, il n'a que 16 ans. Bon, son point faible, c'est qu'il est un peu trop frêle. Ses performances en U19 lui ouvrent les portes des pros, puisqu'il sera sur 4 feuilles de match de Ligue 2. Et sa première apparition, ce sera face à Sedan en 2011. Et on se souvient bien évidemment de son magnifique but face au Havre. Landry Chauvin, le coach, lui fait énormément confiance. Michel Dezacarian, le nouvel entraîneur de Nantes, compte énormément sur Verretou. Il va en faire le maillon fort de son milieu de terrain. Et lui, avec son volume de jeu et sa technique, elle va faire énormément de différence en Ligue 2. Son club va remonter dans l'élite. Et lui va découvrir l'équipe de France des moins de 20 ans en compagnie de Pogba et Kondogbia. Ils vont participer à la Coupe du Monde en 2013 et ils vont la remporter. On est en 2015, il décide de quitter le FC Nantes après une très belle saison où il a inscrit 7 buts, délivré 7 passes décisives. Et il découvre donc un nouveau championnat, la Première Ligue, Aston Villa, montant du transfert 10 millions d'euros. Bon, il ne va jamais réussir à s'imposer, il restera une saison, son club est relégué et pas question de jouer en Championship. Et donc il va revenir en Ligue 1, il est prêté à l'AS Saint-Etienne. Christophe Galtier souhaitait absolument l'avoir dans son effectif. Il réalise une bonne saison avec Saint-Etienne. Malheureusement, les dirigeants ne lui proposent rien, ne lèvent pas l'option d'achat. Pas question de rester en Ligue 1. Il découvre un nouveau championnat direction la Serie A. Il signe à la Fiorentina, montant du transfert 7 millions d'euros. Il va prendre une autre dimension en Italie, 2 ans à la Fiorentina et ensuite à l'AS Rome. Il apprend énormément auprès de Pedro, Dzeko, Mkhitaryan, Smalling et il va énormément progresser, va devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Il marque également des buts, on se souvient de son doublé face à la Juve. Il est tout simplement un joueur complet et très discret. Et l'année dernière, il est tout simplement devenu le deuxième milieu de terrain français à inscrire plus de 10 buts lors d'une saison. La dernière fois, c'était Michel Platini. Et puis son rêve, maintenant, c'est de porter le maillot bleu. Et ça va arriver, parce que la presse italienne s'inquiétait, se demandait pourquoi Didier Deschamps ne l'appelait pas, ne le convoquait pas. Il lui manquait peut-être des matchs de Ligue des Champions, mais ça y est, c'est fait. Il a joué avec les Bleus, il a remporté la Ligue des Nations. Qui part très souvent travailler. Maman dit travailler, c'est bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai. Sa situation en club est de plus en plus compliquée. Il a de moins en moins de temps de jeu. Mourinho préfère titulariser Oliveira et c'est pour ça qu'il souhaite quitter l'AS Rome pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs et surtout avoir une chance de participer à la Coupe du Monde en automne prochain. Et il est au cœur aussi d'une polémique avec sa femme qui a organisé une soirée alors qu'elle avait le Covid. Elle a contaminé son mari et ensuite, lui, il a contaminé des joueurs de l'AS Rome. L'OM et l'OL sont en embuscade, ils souhaitent le recruter, ils ont proposé 8 millions d'euros, pas assez puisque l'AS Rome souhaite 10 millions d'euros, mais la situation pourrait se décanter puisqu'un nouveau milieu de terrain, celui-ci, devrait arriver à l'AS Rome dans les prochaines heures. Dis-moi si c'est un bon ou mauvais choix, like, partage, commente, propose d'autres joueurs, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et abonne-toi, PassiBet.